Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu, vous tous dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse par rapport à votre fidélité, aussi fidélité dans le Seigneur. Que la gloire de Dieu repose sur chacun et chacune de vous. Voilà, nous voulons commencer notre programme de ce dimanche 31 mai 2020. Et on est 13h, 12h40, presque 40. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que nous avons changé le record. On n'est plus à la maison parce que nous avons voulu de faire le culte à l'église. Voilà, pour dire que nous rentrons, comme on nous a déjà donné l'autorisation de rentrer, nous rentrons maintenant dans notre assemblée, dans notre église. Voilà. Toujours en respectant les barrières de sécurité, les mesures de sécurité qui ont été mises en place par les autorités sanitaires. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et là, nous allons commencer notre culte. Je vous salue tous aussi dans le nom précieux et je vous embrasse au nom de notre Seigneur Jésus. Merveilleux Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tu peux prier avec moi avant d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux entrer en contact avec moi ensemble dans la prière pour adorer notre Dieu? Alléluia. Il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, oui, Jésus est pour moi. Tout-puissant Créateur, c'est lui le vrai patron. Il me sauve, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu, mon... Chante avec moi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon... Chante encore avec moi. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Alléluia. Tout-puissant, Créateur, Prince de la... Oh, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu. Alors écoute ceci. Ah, merveilleux. Oui, Jésus, il reste pour moi.
Alléluia. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix, c'est lui qui m'a aimé le premier avant la fondation du monde. Alléluia. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu. Chante maintenant avec moi. Oh, Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de l'univers, il me sauve, il me garde à lui à jamais. Alléluia. Merveilleux, mon Sauveur. Chante encore une fois pour moi. Oh, merveilleux, 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 Jésus est pour. Alléluia, Jésus. Tout-puissant, Créateur, Prince de la vie, il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon... Chante encore une fois, Jésus est pour moi, alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour... Il est pour toi qui, alléluia. Tout-puissant, Créateur, Prince de ma vie, alléluia. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, merveilleux, mon Sauveur. Oui, nous chantons encore une fois. Alléluia, merveilleux, 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 Jésus est pour. Il est pour toi qui, Créateur, Prince de vie, Prince de l'amour. Alléluia. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur. Nous chantons encore. Alléluia, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Jésus est pour. Il est pour toi qui, tout puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu. Encore une fois, merveilleux, 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 Jésus est pour. Oui, il est pour toi qui, tout puissant, Créateur, Prince de la vie. Alléluia. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Oui, c'est merveilleux cette parole. Merveilleux, mon Sauveur. C'est merveilleux cette parole. Oh, merveilleux. Il n'a jamais changé. Jésus est pour. Alléluia, tout puissant. Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Alléluia. Merveilleux, mon Sauveur. Nous élevons le nom de Dieu. Alléluia. Notre Dieu qui nous a donné ces temps merveilleux. Nous élevons son nom parce qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que son Fils Jésus-Christ puisse nous donner la vie. Nous élevons le nom de notre Dieu parce qu'il nous a accordé ce moment favorable. Il nous a donné encore l'opportunité de devenir le sien. Il nous a donné l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Et là où tu es, et toi qui es ensemble avec moi dans cette salle, et toi qui es à la maison, toi qui es au travail, toi partout là où tu es, et tu es en train de me suivre en direct, où tu es en train de me suivre, tu me suivras en rediffusion. Je t'invite maintenant à élever le nom de Jésus. Je t'invite maintenant à dire merci à ton Dieu. David a dit, mon âme est bénie du Seigneur. Et surtout, n'oublie aucun de ce bienfait. N'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Et maintenant, bien nommé dans le Seigneur, je t'invite à élever Jésus, à élever ton Seigneur qui lui-même, de sa propre volonté, il a voulu, il a résolu
de quitter le ciel, de venir sur la terre, et il a voulu de donner sa propre vie. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai le pouvoir de le récupérer. Personne ne peut me le ravir. Personne ne peut me le ravir, me le prendre en force. Mais moi-même, j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de récupérer ma vie. Et il a donné sa vie et il a récupéré sa vie par la puissance du Saint-Esprit en ressuscitant d'entre les morts. Et Jésus qui était mort pour nos péchés, Jésus qui était mort pour nos faiblesses, Jésus qui était mort à cause de nos infirmités, à cause de nos péchés, à cause des choses abominables que nous avons montrées à Dieu. Lui, il est venu, il a porté notre fardeau, il a porté notre péché, il s'est chargé de nos vies. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, il était tombé, ce châtiment était tombé vers Jésus, en Jésus. Il était tombé en Jésus. Et par ces meurtrissures que nous avons la guérison, par ces meurtrissures que nous avons reçu la guérison, parce que le sang a été coulé sur la montagne de Golgotha, dans le lieu appelé le lieu des crânes. Le sang a été coulé, et lorsque le sang a été coulé, il a confirmé cette parole qui dit, sans le fusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Mais il a fallu que le sang puisse couler pour qu'on puisse avoir le pardon du péché. Et le pardon du péché, nous l'avons reçu. Alléluia. Nous l'avons reçu, le pardon de péché par Jésus. Nous l'avons reçu, ce pardon de péché par Jésus. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Yoshua Amashia. Parce que la Bible dit, crois en Dieu et crois aussi en Jésus-Christ pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et nous avons cru en Dieu au travers son Fils Jésus. Et nous avons la vie, car il est écrit, celui qui a le Fils en lui, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère, la condamnation de Dieu, parce qu'on n'a pas cru à l'envoyé de Dieu, on n'a pas cru à un loin de Dieu, on n'a pas cru à celui qui était capable de ôter le péché, car le sang de bouc, le sang des taureaux, la cendre de vache était incapable d'effacer, était incapable de pardonner le péché devant le trône de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, tu as voulu du sacrifice, tu as voulu nous offrande, tu as voulu ni sacrifice qui s'est donné dans le temps des anciens, dans le temps des tabernacles anciens. C'est la raison pour laquelle tu m'as formé un corps, tu m'as créé un corps. Oui, tu m'as formé un corps, parce que dans le rouleau des livres, il n'est pas question de quiconque. Dans le rouleau des livres, il n'est pas question de quiconque. Mais dans le rouleau des livres, il est question de Jésus. Tu as dit parce que dans le rouleau des livres, il est question de moi. Dans le rouleau des livres, il est question de Jésus. Seigneur, moi je suis un rouleau, je suis un livre. Oui, parce que dans ma vie, il est question de toi, Jésus. Il est question de toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ma vie, sans toi, ma vie est rien. Merci, Seigneur, parce que sans toi, je suis toujours pécheur. Merci, parce que ma vie, sans toi, la porte de la bénédiction est fermée. La porte de la vie éternelle est fermée. Merci, Jésus, parce que sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je ne peux pas, Jésus. Mais avec toi, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Chantons le même, chantons. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est Jésus, oh Jésus,
Oh, moi je vais chanter pour Jésus. Oh, dans la vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'a sauvé. Sauvé, avec toi Jésus, j'ai régné. Alléluia. Oh, moi je vais adorer Jésus. Oui, dans ma vie de tous les jours. Ah, sa puissance m'a libéré. Désormais, avec toi Jésus, j'ai régné. Oui, moi je vais élever l'agneau. Ah, dans la vie de tous les jours. Oh, son sang m'a pardonné. Sauvé, avec toi Jésus, j'ai régné. Alléluia. Oui, moi je vais adorer l'agneau. L'agneau dans ma vie de tous les jours. Ah, sa victoire m'a donné la vie. Avec toi Jésus. Oh, je vais élever Jésus. Ah, dans la vie de tous les jours. Oh, ça m'a affranchi. Sauvé, avec toi Jésus, j'ai régné. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Tu es plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, il est assis sur un trône et il règne haut. Tu es plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il est assis à la droite de Dieu plus haut. Tu es plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Ah, nous élevons ta gloire. Oui, nous élevons ton nom. Un nom nouveau, le nom de Jésus. Ah, nous adorons ton nom. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier, tu peux dire Seigneur, je recommande ma vie entre tes mains, je recommande ma famille entre tes mains, tu as l'obligation. Mais c'est un devoir aussi pour toi de prier pour toi-même, de prier pour ta famille, de prier pour tes enfants, de prier pour ton mari, de prier pour ta femme, d'intercéder pour ta nation, d'intercéder pour le pays par lequel on t'a reçu. Tu es réfugié, tu as cette obligation et dans tes droits aussi de prier, dans tes droits aussi de demander à Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Alléluia. Gloire à toi, celui qui est ressuscité. Gloire à toi, celui qui est assis sur le trône. Gloire à toi, celui qui intercède en notre faveur. Oh Jésus, tu es assis à la droite du Père. La Bible dit, tu intercèdes en notre faveur. À combien plus nous, Seigneur, nous avons aussi dans l'obligation d'intercéder pour les autres, de prier pour les autres, de dire aussi un mot à Dieu pour les autres. Oh Seigneur Dieu, pense à ma femme, pense à mes enfants, Seigneur. Oui, regarde le monde là où nous sommes, Seigneur. Oui, regarde le monde et sont déjà la pourriture.
Il n'y a rien de bon dans ce monde, Seigneur. Mais tu as dit, tu nous as dit dans Matthieu chapitre 5 que nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Oui, Seigneur, je te prie que ma femme et mes enfants soient vraiment un bon sel et soient vraiment une véritable lumière qui va luire et donner la lumière dans ce monde ténébreux, dans ce monde pourri, dans ce monde qui a le péché. Oui, Seigneur, je te prie, Dieu, j'intercède aussi pour toute ma famille. La famille restreinte, la famille élargie, la famille qui sont partout, éparpillées dans le monde entier. Je vois beaucoup de personnes qui sont parties à Angola, beaucoup de ma famille qui sont partis au Gabon, beaucoup de ma famille qui sont partis à l'Afrique du Sud, beaucoup de ma famille qui sont partis, Seigneur, je ne sais pas, en Inde, en Australie, Seigneur, en Europe. Je pense pour ceux qui sont au Canada, je pense pour ceux qui sont aux États-Unis, je pense pour ceux qui sont dans le continent d'Amérique, je pense pour ceux qui sont en Afrique, partout dans les 4 coins du monde. Seigneur, je demande ta grâce, je demande ta miséricorde. Dieu, veille sur eux, que ton œil qui surveille les justes ne puisse pas s'éloigner. Seigneur, mais que ton œil puisse veiller sur eux partout là où ils iront. Seigneur, ceux qui font leur travail, sois favorable. Ceux qui font leurs études, Seigneur, sois favorable. Oh Dieu, visite toute ma famille, mais visite aussi mes proches, tous ceux qui sont proches de moi, tous ceux qui me soutiennent dans ce ministère. Seigneur, visite ceux qui soutiennent l'église, ceux qui soutiennent l'église de Gethsemane. Je prie, Seigneur, que tu puisses visiter leur famille, que tu puisses visiter leur mari, que tu puisses visiter leurs femmes, que tu puisses visiter leurs enfants, et partout là où ils sont, qu'ils soient accompagnés par la grâce, l'amour de Dieu. Oui, David avait déclaré en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Seigneur, que le bonheur et la grâce accompagnent ceux qui me sont chers, Je pense à mes frères et sœurs que nous sommes nés dans la même famille, dans le même foyer, que nous avons vécu dans le même foyer. Seigneur, que la grâce de Dieu les accompagne. Je pense à ceux qui prient aussi, intercèdent aussi pour moi. Je pense à ceux qui me soutiennent, à ceux qui m'ont appelé, à ceux qui m'appellent pour me dire que le Seigneur te bénisse. Seigneur, oui, que cette parole soit réciproque, qu'il soit aussi béni dans le nom de Jésus. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, nous te disons merci. Merci Yoshua, merci celui qui trace un chemin. Merci celui qui trace un chemin devant nous. Alléluia, alléluia, oui, vivons. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que le Seigneur t'a accordé encore son oreille favorable. Il était attentif à ta prière. Il était attentif à ton adoration. Il était attentif lorsque tu as dit, lui, il a écouté. Lui, il a manifesté la gloire. Il a manifesté son amour envers toi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, l'œil charnel ne peut pas contempler ça. L'oreille charnelle ne peut pas entendre ça. Et le cœur qui est charnel ne peut pas comprendre ces choses. Mais l'œil spirituel a vu, l'oreille spirituelle a entendu, et le cœur spirituel a compris, a compris que Jésus a manifesté, parce que tu as adoré le Seigneur, même 5 minutes d'adoration, bien aimé, le trône de Dieu est nettoyé, le trône de Dieu est élevé. Dis merci à Dieu, c'est Dieu-là qui t'a donné encore l'opportunité. Dis merci à Dieu, alléluia. Seigneur, merci parce que ton oreille est attentive au cri de juste, au cri des saints. Oui, Seigneur, merci parce que tu as voulu. Merci, Seigneur, parce que tu as manifesté. Merci, Seigneur, parce que tu as accordé. Merci, Seigneur, parce que tu as manifesté ta bonté. Et merci, Seigneur, parce que tu as exaucé ma prière. Oui, la prière qui est faite par la foi. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom
de celui qui vit éternellement. Alléluia. Gloire à gloire, gloire à l'agneau immolé, gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, exigne de régner, l'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons, alléluia, ta gloire pour t'adorer, l'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Yeshabayasa, Reslovayan. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé. Merci pour ce temps fort. Là où tu es sur ton trône, tu jettes tes regards sur toute la terre et tu nous soutiens. Ô Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Merci pour la parole que nous allons écouter. Seigneur, laisse que cette parole nous construise et que cette parole soit gravée sur la table de notre cœur pour que cela ne s'efface plus et que nous pouvons tous les jours se souvenir de cette parole. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre quelle est la grandeur, la profondeur, là où réside ta sagesse. Merci Dieu de nous avoir fait du bien. Merci Dieu de nous avoir donné ce moment favorable. Merci Dieu de nous avoir fait la grâce. Merci Seigneur. Il est écrit, nous sommes heureux parce que ce n'est pas la chair et l'eau qui nous ont révélé ces choses,
mais c'est le Père dans le lieu céleste. Et ce que tu as caché aux yeux des grands, ce que tu as caché aux hommes de ce monde, tu as voulu nous les révéler. Seigneur, nos yeux sont ouverts parce que tu nous as révélé qui est le Fils. Alléluia. Et la Bible dit, nous sommes dans le véritable, parce que c'est lui qui est le Dieu véritable. Bénis chacun et chacune, au nom de Jésus, le seul Seigneur et Sauveur, notre seul espoir, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ok. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Merci, merci, merci pour tous. Est-ce qu'on peut mettre des j'aime, vous tous qui êtes en train de nous suivre en direct de ces réseaux sociaux, de ces Facebook. Je souhaite que vous puissiez mettre des j'aime, voilà, des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu reste dans vos maisons. Non, je dis bien, la gloire de Dieu reste dans vos maisons. La Bible dit, lorsque Salomon a fini de construire le temple pour la gloire de Dieu, Salomon a prié. Et quand Salomon pria en disant, Seigneur, que cette maison, je sais que tu n'habiteras pas dans cette maison, mais lorsque Israël aura un problème et qu'il viendra dans cette maison, il priera le Seigneur que du ciel de la terre, là où tu es, exauce la prière de tes serviteurs et de tes servantes. La Bible dit, la gloire de l'Éternel a rempli le temple, alléluia, a rempli la maison, la gloire de Dieu, et le temple a été rempli de la nuée, de sorte que même les sacrificateurs n'avaient plus le temps de faire leur travail, parce que la gloire de Dieu avait rempli la maison. Que cette gloire de Dieu te remplisse, toi qui es la véritable maison, qui n'est pas construite de mains des hommes, mais qui est construite par Dieu lui-même. Alléluia. Que la gloire de Dieu remplisse ta vie, que la gloire de Dieu remplisse ta maison, qui est ta propre vie, et que tu puisses vivre le miracle de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu remplit ta vie, celui qui est malade va crier en disant, je suis guéri. Celui qui a le problème va crier en disant que j'ai la solution. Celui qui avait des soucis va crier en disant que j'ai la consolation. Parce que lorsque la gloire de Dieu remplit une maison, cette maison est bénie. Cette maison est libre. Cette maison est libre. Et la Bible dit, vous êtes déjà libre par la parole de Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous tous, dans nos maisons, mais aussi dans cette salle. Voilà, c'est nouveau, parce que aujourd'hui, on n'a pas encore repris. Nous allons commencer, je profite à dire que nous allons commencer notre culte le dimanche prochain. Donc, le dimanche prochain, ça sera le dimanche 7 juin. C'est le premier dimanche du mois de juin. Et déjà, comme le 2 juin, on aura déjà l'accès de se réunir. C'est pourquoi on avait dit que le dimanche prochain, le 7 juin, nous allons reprendre. Nous reprenons nos activités à l'église. Donc, n'oubliez pas, le live sur Facebook, pendant le temps des confinements, on le faisait à 12h30. Mais le dimanche prochain, nous allons reprendre notre habitude, nos habitudes de 11h. Donc, à 11h, nous serons ici, à l'église. C'est pourquoi, moi je suis venu inaugurer déjà. Avant que vous puissiez venir, moi je suis venu déjà inaugurer la salle un dimanche avant. C'est pourquoi que je suis là avec quelques frères et sœurs qui sont aussi ensemble avec nous ici. Mais dimanche prochain, dimanche 7 juin, nous reprenons nos activités. Alors, nous avons dit une chose pour
les activités qu'on va reprendre ici à l'église, on n'a pas encore autorisé les enfants de venir à l'église. Donc, les enfants de moins de 8 ans, c'est ce qu'on avait dit à la réunion. On avait une réunion pour toute l'église. Je profite aussi à remercier tous ceux qui avaient participé dans cette réunion-là. Et c'était pour voir les modalités, comment nous allons faire notre rentrée à l'église. Alors, donc ici nous sommes à 4 rue Poincaré, 67 800 à Bichaï. Nous allons commencer notre culte à 11h. 11h, on commence le culte et à 13h, on finit le culte. Donc de 11h à 13h. Alors, je disais que nous faisons notre rentrée progressivement. Donc, nous n'allons pas rentrer tous ensemble, mais nous allons rentrer progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, les enfants vont rester à la maison. Parce que nous, les adultes, nous allons d'abord venir pour voir comment nous devons commencer à nous réunir. Quelles sont vraiment les modalités, les gestes barrières qu'on va utiliser pour se réunir dans toute réglementation. Donc c'est pourquoi qu'on a dit, dans un premier temps, les enfants vont rester à la maison. Donc si vous avez les enfants qui ont moins de 8 ans, alors ces enfants-là restent à la maison. Papa garde les enfants pendant que maman vient au culte, ou maman garde les enfants pendant que papa vient au culte. Et progressivement, après les temps, si le Seigneur nous les permet, nous allons voir maintenant comment on va faire le retour des enfants. Mais ça reste encore des choses à voir dans le temps à venir. Donc pour l'instant, le mois de juin, le début juin là, le dimanche prochain, nous serons ici. Je t'invite, toi qui es resté, ça fait longtemps que tu es resté à la maison, depuis que nous sommes confinés, je crois 3 mois, ça fait 3 mois. Depuis le mois de mars. Hein? Depuis le 16 mars. Donc on est resté à la maison, regardez, on est déjà juin. Donc je t'invite à reprendre tes habitudes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, il y aura une mesure de sécurité sanitaire qu'on va prendre. Ça veut dire qu'il y aura des gels, ce qu'on avait adopté. Et nous souhaitons que chacun puisse avoir un masque. Bon, si tu n'as pas un masque, viens à l'église, on va te donner un masque ici. Mais nous souhaitons que chacun puisse avoir son propre masque. Comme maintenant, là, c'est compliqué, c'est inédit. C'est la première fois que je vois qu'on vient à l'église et chacun avec un masque comme ça. C'est la première fois. Et donc, c'est inédit depuis que je suis né. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Mais le Seigneur a voulu, c'est les circonstances. Donc, chacun vient à l'église avec un masque. Il y aura des gels ici. N'oubliez pas les mesures sanitaires. Toutefois, de laver les mains. Mais aussi de prendre une distance de 1 mètre. Alors, nous, quand on va venir, les familles, on va mettre les gens selon les familles. Parce que les familles, nous vivons déjà dans nos maisons. Donc, si vous êtes couple, si vous avez un enfant qui est déjà majeur que vous, ou qui a déjà plus de 8 ans, que vous ramenez à l'église, vous allez vous mettre dans un même groupe. Ça veut dire que dans un même lieu. Donc, et on laisse 1 mètre par rapport à d'autres familles. On va essayer le dimanche prochain. Et vous-même, vous allez voir que ça marche. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et nous allons passer au temps de la parole de Dieu, au temps de l'exhortation. Aujourd'hui, je vais faire une exhortation pour
l'édification du corps du Christ, afin que nous puissions encore une fois de plus avoir la confiance en notre Dieu. Alors, je choisis un thème qui est très important pour moi. J'avais médité pour cette parole et j'ai dit, Seigneur, je vais partager cette parole en exhortation avec toute ma famille chrétienne. Et vous avez remarqué que quand je projetais, j'avais déjà mis le thème. Alors, on va partager dans le livre de Marc, chapitre 9, et nous allons lire un seul verset. Mais j'aime bien que lorsque on partage, on lit un seul verset, j'aime bien qu'après la prédication, que les hommes et les femmes puissent aller reméditer encore une fois de plus cette parole à la maison. Donc, pour ceux qui sont en train d'écrire, nous allons lire Marc chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 28. Marc chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 28. Mais moi, j'ai choisi le thème dans le verset 24. C'est pourquoi que nous allons lire ici qu'un seul verset, mais à la maison, prends ton temps, après la prédication, de lire les versets 14 de Marc chapitre 9 jusqu'au verset 28. Voilà, nous allons lire le verset 24. Ok, je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, point d'exclamation. Viens au secours de mon incrédulité. La parole du Seigneur. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Donc, ça veut dire que le père de l'enfant a manifesté une puissance lorsqu'il a fait sortir ses paroles. Parce que la Bible dit s'écria. Il a crié. Or, nous comprenons que lorsque quelqu'un crie, ça veut dire qu'il voulait manifester une force, il voulait dégager une force qui est en lui. Et lorsque quelqu'un crie, ça veut dire que pour que la personne qui est loin puisse entendre. Comme la Bible dit, Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, il s'écria: Fils de David, aie pitié de moi. Le cri. Et David dit une chose, il dit du fond de la poussière, du fond de la terre, je crie à toi. Lorsque quelqu'un crie, ça veut dire qu'il manifeste quelque chose, il peut manifester quelque chose de douleur qui est en lui. Et la douleur qui est en lui, lorsque ça se manifeste, on peut appeler ça aussi un cri. Alors ici, dans notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Seigneur, viens, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc notre thème se réside dans le verset 24 du chapitre 9 du livre de Saint Marc. Viens, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors, je disais bien que, vous savez, frère, lorsque quelqu'un crie, le cri peut manifester le douleur qui est en lui. Mais pas seulement le douleur, mais le cri peut manifester aussi la joie qui est dans la vie de quelqu'un.
Par cela que je comprends que l'écrit, c'est un langage qui détermine l'état d'âme de quelqu'un. L'écrit, c'est un langage qui détermine l'état que quelqu'un est, les circonstances que quelqu'un est en train de vivre. Et la Bible nous montre ici, Jésus-Christ, quand il a fait la transfiguration devant ses disciples. Voilà, c'est là que nous allons commencer pour aller maintenant bien comprendre pourquoi le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. La Bible nous montre Jésus, il était avec ses disciples, mais un jour le Seigneur a pris avec lui que 3 disciples, Jean, Jacques et Pierre. Et Jésus a amené ses disciples sur la montagne pour aller prier le Seigneur. Comme c'était dans la coutume de Christ, le Seigneur montait souvent sur la montagne pour aller prier. Parce que vous savez bien, la montagne, c'est là où ça représente la présence de Dieu. La montagne, c'est là où ça nous permet d'être en contact avec le Seigneur. La montagne, c'est l'état élevé, c'est un lieu élevé qui nous pousse à entrer maintenant en contact avec le Seigneur. Et le Seigneur Jésus il a pris ses 3 disciples pour aller monter sur la montagne, prier le Seigneur. Mais le Seigneur savait ce qu'il va faire, ce qui va se passer sur la montagne. Et comme il savait, il a voulu que les 3 disciples soient des témoins oculaires de ce qui va se passer sur la montagne. C'est pourquoi il a pris avec lui Jean, il a pris Jacques et il a pris Pierre. Or, je vous ai déjà parlé de Jean, de Jacques et de Pierre, ce sont des piliers de l'Église. Donc, le Seigneur voulait montrer aux piliers de l'Église un mystère, un secret. C'est pourquoi il les a amenés sur la montagne. Et lorsque Jésus priait, il a recommandé aussi à ses disciples de prier. Parce que la prière, c'est la nourriture qui nous donne la force spirituellement. Alléluia. Voilà, Jésus priait. Et Jésus ordonna aussi à ses disciples de prier. Mais quand Jésus priait, il y avait un mystère qui s'est passé. La Bible dit, les disciples, ils étaient fatigués. Ils n'arrivaient pas à prendre la même diapason que le Seigneur avait. Jésus priait, mais les disciples, quand ils priaient, ils étaient fatigués. Et à un moment, les disciples, ils dormaient. Et le Seigneur les réveillait encore, de prier, de prier, de prier. Voilà. Et lorsque nous allons chez l'apôtre Paul nous dit, c'est une recommandation, nous devons prier sans cesse. La prière, c'est la nourriture des chrétiens. La prière doit devenir l'habitude des chrétiens. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui attendent longtemps, qui attendent de moments favorables pour prier. Mais Paul nous montre une chose, il dit prier. Dans tout le temps, dans toutes les circonstances, à chaque moment, il faut prier. C'est là où on veut nous dire que la prière, c'est un état. C'est l'état de l'homme que l'homme doit avoir. Parce que comme la Bible nous dit prier sans cesse, est-ce qu'à chaque temps, il faut que nous entrons dans notre chambre pour prier? À chaque temps, il nous faut seulement attendre que quand nous serons libres, on n'a rien à faire. On n'a pas de tâches ménagères à faire pour prier. Non. Ça veut dire que Paul nous amène à être toujours à un état de concentration. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Sans cesse. Tu vas prendre les transports à commun. Tu veux prendre les transports à commun. Bien nommé, avant de sortir de chez toi, prie. Tu es sur la route, prie. Tu es au volant de ta voiture. Bien nommé, il faut avoir cet état de concentration. C'est ça, prier sans cesse. Cet état de concentration permanent. Cet état permanent de concentration dans ta vie. Tu es dans il faut prier. Vous êtes ensemble avec les gens, il faut prier. Et lorsqu'on prie, bien nommé, parfois on ne libère pas la parole. Et il y a des moments que quand on prie dans le cœur. Ça veut dire que je suis ensemble avec les gens, mais j'intercède, je prie dans mon cœur. Parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. À tout moment, il faut prier. Prier, prier, prier.
voulait montrer aussi ses comportements, ses habitudes à ses disciples de prier, Parce que la prière dégage une chaleur qui peut changer les choses. La prière dégage une chaleur. La prière est capable, comme je dis toujours, d'orienter les choses. La prière est capable de changer les choses. Bien nommé, il n'y a aucune chose qui est supérieure à la prière. Vous savez, même le monde des ténèbres, les mondes des ténèbres ont peur des gens qui prient, qui ont la vie de prière. Mais ce n'est pas seulement une simple prière, mais une prière qui est faite avec foi. Car sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et le Seigneur a transporté ses disciples sur la montagne, ils priaient. Même que les disciples n'arrivaient pas à suivre les rythmes de Jésus. Mais le Seigneur obligeait ses disciples de prier, prier. Et comme Jésus était parti avec 3 de ses disciples, donc ça veut dire qu'il y avait aussi des disciples qui étaient restés en bas de la montagne. Parce que Jésus avait beaucoup de disciples, mais il avait choisi 12 qu'il avait renommés ou baptisés au nom des apôtres. Donc, lorsque Jésus a amené Pierre, Jean et Jacques avec lui, ça veut dire les Thomas, les Judas, le Barthélemy, et tous ces disciples-là étaient restés en bas de la montagne. Et ils attendaient ce que le Seigneur était parti faire sur la montagne. Bien nommé dans le Seigneur, Dieu fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Je voulais te dire, frère, sœur, qu'il y a d'autres choses. Quand le Seigneur te fait grâce, il peut t'amener dans une dimension que les autres n'ont pas eu cette grâce dans cette dimension. Jésus avec ses 12 apôtres, mais il va choisir que 3 qui vont voir des choses que les 9 ne vont pas voir. Et Jésus va emmener ces 3 sur la montagne. Sur la montagne. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, ils priaient et le Seigneur s'est transfiguré. Ça veut dire que ses vêtements devenaient encore de plus en plus blancs et sa face, son figure resplendissait, il devenait de plus en plus blanc, resplendissait comme la lumière. La Bible dit que les apôtres ont vu ce que le Seigneur était devenu. C'est à ce temps-là que Pierre va prendre la parole en disant, Seigneur, il est bon que nous restions ici. Mais dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et l'autre pour Élie. Parce que quand le Seigneur priait, il priait, la Bible dit il y avait Élie et Moïse qui étaient sortis à ses côtés. Mais les autres qui étaient restés en bas de la montagne, ils n'avaient pas vu ces miracles, ils n'avaient pas vu ces choses merveilleuses qui s'est passées. Bien nommé dans le Seigneur, il n'y a que sur la montagne que là où nous pouvons voir la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui restent sur la montagne. Lorsque tu restes sur la montagne, tu seras un chrétien, mais un chrétien qui ne va pas vivre et contempler la gloire de Dieu en lui. Mais il faut monter sur la montagne. Sur la montagne, c'est là où les mystères sont cachés. Les mystères cachés sont révélés. Sur la montagne, c'est là où le Seigneur nous montre des choses cachées, mais pour nous qui seront révélés. Vous savez, à chaque temps, le Seigneur, quand il parlait à la foule, et beaucoup de fois, le Seigneur Jésus parlait en parabole. Il disait, il expliquait le royaume des cieux, mais il expliquait le royaume des cieux en parabole. Le royaume des cieux est semblable à celui qui est parti pêcher dans une mer. Mais lorsqu'il a pris, il a jeté son filet, il a tiré son filet, il y avait beaucoup de choses, les poissons, les serpents, tout, il avait. Mais les gens ne comprenaient pas ce que le Seigneur disait. Le royaume des cieux est semblable à celui qui était un marchand de perles. Et lorsqu'il a retrouvé une perle qui était de plus grande valeur, il a vendu tout ce qu'il avait comme perle
afin d'acheter. Les gens ne comprenaient pas. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait la semence et qui le partait pour s'aimer. Mais il y avait une partie des semences qui était tombée. Lorsque le Seigneur enseignait que par parabole. Mais un jour, les disciples de Jésus ont dit au Seigneur, pourquoi tu enseignes toujours en parabole? Le Seigneur a dit, j'enseigne en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Mais vous, écoutez la compréhension de cette parabole. Écoutez le mystère de cette parabole. Je voulais te dire, il y a des gens qui entendent, mais qui ne comprennent rien. Parce qu'ils ne sont pas montés avec le Seigneur sur la montagne pour aller être éclaircis de comprendre les mystères qui sont cachés. Il y a de ceux qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne comprennent même pas de ce qu'ils écoutent de la parole de Dieu. Il y a même des chrétiens qui viennent à l'église, mais en réalité, ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église parce que c'est dimanche. Il y a même des gens qui viennent à l'église parce qu'on n'a pas là où on peut aller. Comme pendant le temps des confinements, vous avez vu comment les réseaux sociaux étaient débordés. Et tout le monde était là dans les réseaux sociaux parce qu'ils n'avaient pas là où aller. Tout était fermé. Il y a même des gens qui prient parce qu'ils traversent une situation difficile. Ils traversent un moment compliqué. Il y a même des gens qui cherchent la face de Dieu parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont besoin de mariage. Il y a même des gens qui viennent à l'église parce que je vais trouver une femme. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que... Non. Mais est-ce que on comprend? On comprend. C'est pourquoi il y a d'autres chrétiens, lorsqu'on dit à ces chrétiens-là de prier, ils n'arrivent pas à prier. Lorsqu'on dit à ces chrétiens-là d'adorer, ils ne comprennent pas c'est quoi l'adoration. Mais parce que ce sont des chrétiens qui sont restés en bas de la montagne. Ce sont des chrétiens qui sont restés en bas de la montagne. Et le mystère qui se passe, les choses qui se passent sur la montagne, pour eux, ils sont des ignorants. Mais le Seigneur a voulu prendre que Pierre, Jean et Jacques. Or, Pierre, vous allez voir, il signifie quelque chose dans la parole. Pierre signifie, c'est une révélation dans la parole. Jean aussi, c'est une révélation dans la parole. Et Jacques aussi, c'est une révélation dans la parole. Lorsque tu prends les écrits de Pierre, lorsque tu prends les écrits de Jean, lorsque tu prends les écrits de Jacques, les épîtres qu'ils ont écrits, tu vas voir que Pierre, il parle beaucoup de la persévérance. De la persévérance dans le Seigneur. Et lorsque tu vas voir Jacques, tu vas voir que Jacques parle beaucoup de la foi. C'est un homme qui a bien parlé et bien détaillé de la foi. Et lorsque tu vas voir Jean, tu vas voir que Jean, il parle beaucoup de l'amour. Et la raison pour laquelle vous allez remarquer que le Seigneur, la Bible dit, il avait un disciple qu'il aimait beaucoup. Et ce disciple, c'était Jean. Et Jean, dans ses épîtres, il parle beaucoup de l'amour. Donc Dieu, pour manifester ces choses, il a choisi la persévérance, il a choisi la foi et il a choisi l'amour. Pour que ces choses, ces trois choses puissent demeurer dans la vie d'un bon chrétien, d'un vrai chrétien. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont pas la persévérance. Il y a des chrétiens qui abandonnent. Il y a des chrétiens qui n'ont pas l'amour. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi. Ce sont des chrétiens qui sont restés en bas de la montagne. Ce sont des chrétiens qui sont en bas de la montagne et qui ne peuvent jamais vivre le mystère de la transfiguration. Et pendant que Jésus s'est transfiguré, et il y avait Pierre, il y avait Élie et Moïse qui étaient à côté de Jésus. Jésus s'entretenait avec Moïse, il s'entretenait avec Élie pour dire que c'est lui qui était le garant du salut. Le garant du salut, c'est lui qui va porter la nouvelle alliance pour donner le salut. Et il a fallu que l'ancienne alliance qui a témoigné de Jésus puisse comprendre que nous sommes dans le temps où l'ancienne alliance va prendre fin et que nous allons passer dans l'étape de la nouvelle alliance, l'étape du salut. Ils s'entretenaient avec Moïse, ils s'entretenaient avec Élie. Mais pendant que Jésus s'entretenait avec ces gens-là, les disciples qui étaient restés en bas de la montagne,
ils avaient une difficulté. Donc il y avait deux événements qui s'est passé. Un événement qui s'est passé sur la montagne et un autre événement qui s'est passé en bas de la montagne. Mais les événements qui s'est passé sur la montagne, c'était aussi avec les disciples de Jésus. Et ce qui était en train de se dérouler en bas de la montagne, c'était aussi avec les disciples de Jésus. Sur la montagne, c'était avec les disciples qui avaient vu la révélation. Mais en bas de la montagne, c'était des disciples qui n'avaient pas connu cette révélation. Bien nommé dans le Seigneur, un papa a amené son fils qui était possédé par des esprits méchants. Et ces esprits-là rendaient cet enfant muet. Et lorsque cet esprit bouleverse cet enfant, l'enfant parfois il piquait des crises. Et parfois il tombait près de l'eau ou près de feu. À cause de cet esprit-là qu'il a jeté. Et le père, il connaissait. Je ne sais pas s'il a entendu parler de Jésus. Mais lorsqu'il a vu les disciples de Jésus, il a ramené son fils vers les disciples de Jésus. En disant, aidez-moi, guérissez cet enfant. Guérissez mon enfant. Les disciples de Jésus ont commencé à faire la délivrance de cet enfant. Ils ont prié, mais les démons ne partaient pas. Les démons résistaient. Les démons étaient toujours là. Cet esprit ne quittait pas cet enfant. Et le père qui avait ramené son enfant, il a vu comment les disciples ont prié, les disciples ont chassé le démon. Comment les disciples ont fait de leurs propres efforts, mais ils n'arrivaient pas à chasser ce démon, cet esprit qui tourmentait son enfant. Mais de l'autre côté sur la montagne, Jésus parlait avec Élie. Jésus parlait avec Moïse. De l'autre côté sur la montagne, il y avait Pierre. Il voyait les choses qui se passaient. De l'autre côté sur la montagne, il y avait Jean qui voyait de merveilleuses choses qui se passaient. De merveilles qui se passaient. De l'autre côté sur la montagne, il y avait Jacques. Il voyait le merveille qui se passait. Mais en bas, Thomas chassait les démons. Les démons résistaient. En bas, Judas chassait les démons. Mais les démons résistaient. En bas, Jacques chassait les démons. Mais les démons résistaient. En bas, les disciples de Jésus chassaient les démons, mais les démons résistaient. Et cette différence s'est montrée pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de disciples de Jésus mais qui étaient sur la montagne. Et une autre catégorie de disciples de Jésus qui étaient en bas de la montagne. Oh, le Seigneur, que le Seigneur nous amène dans une dimension. Nous avons besoin de dimension, frère. Comme cette sœur a chanté, ma dimension, mon soussou. Ma dimension, mon soussou. Yahweh, to sengi na yo, mi ma bisona, ma dimension, mon soussou. Oh, ma dimension prière. Oh, ma dimension prière. Yahweh, to sengi na yo, mi ma bisona. Non, frère, nous devons changer l'attitude avec. Nous devons changer attitude, monter dans une autre dimension. La dimension de la prière. Lorsqu'on voit une maman qui vient à l'église, cette maman qui prie, c'est une maman de prière. Lorsqu'on regarde le papa qui vient à l'église, on voit les papas, ce sont des papas de prière. Vous savez, frère, la prière, ça change beaucoup de choses. On a beaucoup de difficultés à l'église parce que les gens ne prient pas. Les gens viennent seulement à l'église pour prier. Mais regarde dans ta propre vie à la maison, quand tu es à la maison, est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu intercèdes pour ton église? Est-ce que tu intercèdes pour tes frères? Est-ce que tu intercèdes pour tes sœurs? Est-ce que tu intercèdes quand tu vois quelque chose qui passe à l'église? Est-ce que toi vraiment, tu mets tes genoux par terre pour intercéder à Dieu? Ou quand tu vois des choses qui passent à l'église, tu veux seulement voir comment tu peux mettre encore du sel, mettre encore du piment pour détruire. Voilà la phase où nous sommes en train de passer. Et lorsqu'on vient de l'église, il y a d'autres chrétiens qui sont sur la montagne et il y a d'autres qui sont
en bas de la montagne. Les uns sont sûrs, les autres sont en bas de la montagne. C'est dans l'église là où on retrouve que les gens ne s'aiment pas. C'est dans l'église là où on se retrouve que les gens... Mais est-ce que, bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de nous amener dans une dimension, dans une autre dimension, une autre attitude. Parce que nous voulons monter dans une attitude où nous allons vivre la gloire de Dieu. Les choses cachées doivent être révélées en nous. Le père était déçu. Si le médecin a failli de guérir mon enfant, si les médicaments ont failli d'apporter la guérison à mon enfant, mais je suis venu quand même chez les disciples de Christ. J'ai entendu toutes les choses que Jésus a fait. Il a ressuscité même les malades, les morts. Il a guéri le malade. Il a purifié même les lépreux. Mais j'ai ramené mon enfant. Je suis déçu. Alléluia. Je suis déçu. Voilà, c'est dans le temps-là que le père de l'enfant entre dans l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est lorsque on n'a plus la foi à cause des choses qui nous accablent. Ces choses-là nous amènent à un autre état, nous amènent dans un autre état. Et dans cet état-là, c'est l'état qu'on appelle l'état de l'incrédulité. Incrédule, c'est quelqu'un qu'on lui a dit des choses, il a écouté, mais il ne veut pas croire. Incrédule, c'est quelqu'un, on lui a parlé de la bonne nouvelle. Il l'a écouté, mais il ne veut pas croire. Ça veut dire que cet homme-là est plongé dans un état d'incrédulité. Et le père de cet enfant, parce qu'il a ramené son enfant vers Jésus, il a rencontré les disciples, il avait l'espoir que les disciples de Jésus vont guérir son enfant. Il avait l'espoir, il a entendu parler de ce que Jésus a fait à Bartimée. Il a entendu parler de ce que Jésus a fait à Lazare. Il a entendu parler de ce que Jésus a fait aux lépreux, aux 10 lépreux. Il a entendu parler, il était convaincu que Jésus guérira mon enfant. C'est pourquoi il a laissé le médecin, il a laissé le médicament. Il est venu en Jésus. Mais lorsque l'enfant n'était pas guéri, le père est plongé dans un autre état, dans la phase de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est lorsqu'on te prêche la parole. On te dit de ne pas le faire. Tu attends, mais tu ne mets pas en pratique. À un moment, tu rentres dans une phase de l'incrédulité. Et beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église. Ils entendent la parole de Dieu, mais leur vie ne change pas. Cette prédication, ils ont déjà entendu, ils ont déjà écouté ça. Prêchez-moi du péché, on m'a déjà prêché du péché, ça fait longtemps. Mais parce que tu ne te réponds pas, tu es entré dans une phase de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est lorsque quelqu'un entend et que cette parole ne fait rien dans sa vie. Cette parole n'amène pas le changement de sa vie. L'incrédulité, c'est lorsque quelqu'un croyait, il savait que ces choses vont changer dans ma vie, mais il était déçu. Comme il a reçu la déception, l'homme est plongé dans le temps d'incrédulité. Ça veut dire que même si tu lui parles de ça, il ne va plus écouter. Même si tu lui dis de ça, il ne va plus écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, même dans les enfants de Dieu, qui sont entrés dans une phase d'incrédulité. Ça veut dire que ce sont des gens, parce que leur situation dure longtemps dans leur vie. Parce que ces choses, ils disaient eux-mêmes, mais moi je prie, je viens à l'église, je donne les offrandes, je donne mes dîmes, mais pourquoi cette situation ne change pas dans ma vie? L'incrédulité, c'est lorsque tu donnes au Seigneur, tu donnes, mais un jour toi-même, tu es entré dans un état où tu n'as pas de travail. Tu pries à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Tu dis, ah, tout ce que j'ai donné, c'était en vain, Seigneur, tu m'as déçu. Tu rentres dans la phase d'incrédulité. L'incrédulité, c'est quand toi tu donnais et que tu ne vois pas un retour. Personne ne vient
pour te secourir quand toi tu as le besoin. Tu pries à Dieu et il n'y a personne. Tu rentres dans la phase d'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité, c'est quand tu as espéré à quelque chose en Dieu. Tu as dit, Seigneur, j'ai quitté ma maison, je vais à l'église, je vais chanter, je vais prier. Seigneur, guéris-moi dans cette maladie. Mais tu ne vois pas la guérison. Tu rentres dans la phase d'incrédulité. Tu dis, est-ce que Dieu là, il peut aussi faire dans ma vie? Oh non, Dieu il le fait à d'autres personnes, mais non à moi. Combien de personnes, combien de chrétiens? C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre des Galates, l'apôtre Paul explique aux Galates, il a dit, oh homme sans intelligence, après avoir commencé en esprit, vous voulez maintenant terminer dans la chair. Parce que Galates, les fidèles des Galates, ils étaient plongés dans une phase de l'incrédulité. Ça veut dire qu'ils avaient abandonné le premier amour, la première foi, la première croyance qu'ils avaient. Et ils étaient plongés maintenant dans le temps de l'incrédulité. C'est pourquoi Paul, il est en train d'écrire à cette église-là de ne pas abandonner la foi, de ne pas abandonner la foi. Donc la différence qui s'est passée entre en haut et en bas, c'était qu'en bas, ils étaient déjà dans l'incrédulité. Mais les disciples qui étaient en haut, il y a un disciple qui nous a prêché de la foi, c'est le frère Jacques. Il nous a parlé de la foi. Il a dit la foi, c'est de ne pas voir mais de croire. La foi, c'est lorsque je crois, je reste ferme. Je ne peux pas bouger parce que lorsque je crois, je reste ferme. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si le Seigneur ne le fait pas, je sais une parole qui dit attends jusqu'à ce que cette promesse s'accomplira. Or, il y a un disciple qui nous parle de la persévérance, c'est Pierre. La persévérance, ça veut dire, je marche, mais je n'arrive pas à la destination, mais je ne peux pas abandonner de marcher. Je ne peux pas dire que non, j'en ai assez, je retourne. Bien aimé, je persévère. Je continue ma route. Je continue, je persévère. Même si tout le monde va abandonner. Mais moi, je persévère. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, vous savez, ce n'est pas des blagues. Mais ce que moi je fais comme les athlètes. Nous sommes beaucoup. Mais nous courons pour qu'une seule personne puisse remporter le prix. On peut être 70, on peut être 120. Mais le prix, on ne donnera qu'à une seule personne. Et moi, quand je cours dans le but de remporter ce prix. Ça veut dire que je donnerai toute ma force plus que tous les autres. Et c'est ça la persévérance. Je cours, je pars. Même s'il y a des obstacles devant moi, même si je tombe, non, je n'abandonnerai pas. Je me relève. Je continue mon chemin. Je continue ma course. Parce que j'ai un seul objectif. Aller prendre le prix de ma vocation. Aller prendre le prix, la récompense de ce que Dieu a promis pour moi. Et c'est ça, frère bien-aimé. C'est ça. C'est que le Seigneur attend de nous. Mais le Père, il était déçu. Nabino, ma disciple à Christ. Ah, c'est fini. Je ne veux plus parler, je ne veux plus entendre parler de vous. Je suis déçu. Combien de personnes ils viennent à l'église et ils disent qu'ils sont déçus? Combien de personnes, parce que ta situation dure un peu et tu dis tu es déçu? Regardons un peu la situation de Sarah. Ça durait combien? Depuis que Sarah était née, la Bible dit Dieu l'a rendue stérile. Ça durait combien de temps? Mais à 89 ans, Dieu a renouvelé sa promesse à Sarah. En disant que l'année prochaine, tu seras mère. Tu porteras un enfant. Sarah, pour toi, c'est qui? Elle a ri parce qu'elle a dit, quand j'avais encore la force, quand j'avais même 60 ans, Seigneur, il a fallu venir se révéler à moi. Quand j'avais 40 ans,
Mais Seigneur, maintenant à 89 ans, je sers à quoi? Bien-aimé, Dieu ne regarde pas les temps comme les hommes regardent. Dieu ne calcule pas comme les hommes calculent. Les hommes prennent une calculette en faisant les nombres. Oh, 2450 multiplié par 15. Mais Dieu, il connaît déjà la réponse avant que tu puisses prendre ta calculatrice. Dieu ne calcule pas comme les hommes. Les chemins de Dieu, la voie de Dieu est différente de la voie des hommes. Les hommes voient comme ça, mais Dieu voit comme ça. Les hommes voient que le chemin a beaucoup de difficultés, mais Dieu le voit que tu arriveras jusqu'au bout. Voilà la raison pour laquelle Christ, quand il a fini avec ses disciples, ils sont descendus en bas. Ils ont rencontré les 9 qui étaient restés là-bas. Mais le Père, quand il a vu le Seigneur Jésus, il a dit, j'ai ramené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser les démons. Alléluia. Le Seigneur a dit à cet homme, ramène-moi cet enfant. Vous savez, le papa était déjà entré dans une phase d'incrédulité. Il n'avait plus confiance. Il voyait que ça ne va plus marcher. Ça ne marchera plus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme? Il a dit, crois. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Quand Jésus dit, ramène-moi cet enfant, le Père a dit, ça ne sert à rien. Parce que j'ai ramené mon enfant à tes disciples. Ils n'ont même pas arrivé à chasser les démons. Ils n'ont même pas arrivé à faire quelque chose. Ça ne sert à rien. Je suis entré dans une phase d'incrédulité. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, toi qui m'attends, toi qui m'écoutes à ce moment, je te le dis, lorsque tu ne sors pas de l'incrédulité, le Seigneur te laissera. Dieu n'aime pas les gens qui entrent dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'abandon de la foi. C'est manque de la foi. Celui qui m'écoute, l'incrédulité, c'est manque de la foi. Et il y a parfois des choses qui étaient venues dans ta vie. Ces choses-là commencent à mettre le doute dans ta vie. Ces choses-là commencent à mettre... Tu commences à poser beaucoup de questions. Tu entres dans une phase d'incrédulité. Le Seigneur a dit, moi-même je suis là, ramène cet enfant. Mais le Père a discuté, il a dit, j'ai déjà ramené mon enfant à tes disciples. Ils n'ont rien fait. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Voilà la raison pour laquelle dans le verset 24, que cet homme maintenant va crier. La Bible dit, cet homme il a crié. Il a dit, Jésus Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que ce qui m'a plongé dans l'incrédulité, c'est que j'ai ramené mon enfant. J'étais sûr que tes disciples vont faire quelque chose. Mais j'étais déçu. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes, ils sont déçus à cause des comportements des pasteurs, à cause des comportements des évangélistes, à cause des comportements des hommes de Dieu. Il y a beaucoup qui étaient déçus. Mais laisse-moi te dire, frère, tu vas perdre ton salut à cause des comportements des pasteurs. Est-ce que toi, tu vas perdre ton salut parce que ce pasteur-là est allé coucher avec une femme d'autrui? Est-ce que toi, tu vas perdre ton salut à cause d'une autre personne? Oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il y a beaucoup qui disent, on ne va plus aller à l'église, nous restons à la maison, parce que l'église a moins de yo ko perdre salut na yo. Alléluia. On perdre salut na yo, tu dois perdre ton salut. Tu vas perdre ton travail, tu dois perdre ton œuvre que tu fais avec le Seigneur à cause d'une autre personne. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. Je ne veux jamais perdre mon ministère parce qu'une autre personne a fait des gaffes. Je ne peux jamais. Dieu, il sait, il a établi chacun à sa place. Il a fait chacun à sa grâce. Nous tous, nous n'avons pas la même grâce. Nous avons des grâces
différente. Nous courons, mais lorsque nous courons, il y a de ceux qui vont trébucher, qui vont tomber et qui vont rester sans se révéler. Il y a de ceux qui vont tomber, qui vont se mettre encore de nouveau à courir. Il y a de ceux qui étaient derrière, qui vont dépasser ceux qui étaient devant. Chacun a sa façon. Je ne prie pas pour toi. Je ne prie pas parce que toi tu pries. Mais moi je prie parce qu'il y a un sauveur qui m'a sauvé. Je prie parce que j'ai mon intimité avec un Dieu qui est esprit. Ma vie chrétienne ne dépend pas de toi. Ma vie chrétienne ne dépend pas de toi. Fais ce que toi tu veux avec le Seigneur. Moi, je ferai ce que le Seigneur me dit de le faire. Sors de cette incrédulité. Sors de ces temps. Sors de ces moments qui t'encablent. Sors de ces moments qui te donnent des points d'interrogation. Sors de ces moments. Toutes tes réponses, les points d'interrogation, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Sois fidèle, persévère, aime Dieu et aie la foi. C'est ça les 3 disciples qui étaient sur la montagne. Aime Dieu, l'amour. Sois fidèle, persévère, Pierre. Alléluia. Et aie la foi de Dieu, comme Jacques nous dit. Aie la foi. Frère, tu ne seras jamais déçu. Il y a d'autres chemins, le Seigneur le permet. Pour que le Seigneur puisse te forger. Pour que le Seigneur puisse te donner encore la maturité dans ces choses. Voilà ce que je voulais vous prêcher aujourd'hui. Le Père a crié. Il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Toi qui vois que tu étais plongé dans l'incrédulité, aujourd'hui tu peux dire, comme cet homme, viens au secours de mon incrédulité. Il n'y a que Jésus. Vous savez, il y a d'autres lieux, seul le Seigneur qui peut nous faire sortir. Non, il y a des choses que Dieu, seul Jésus, qui est capable de nous faire sortir. Tu peux faire dans tes propres efforts. Je me souviens comme un jour les disciples. Le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, prenez la barque, passez de l'autre côté. Les disciples sont partis. Quand le Seigneur a vu que le temps était avancé, lui, il était parti pour rejoindre les disciples. Mais le Seigneur, comme il est supérieur à la mer, la Bible dit qu'il marchait sur la mer, sur les eaux. Mais au milieu de la mer, les disciples vont voir quelqu'un pendant la nuit marcher sur les eaux et venir vers eux. Les disciples ont dit, Seigneur, pourquoi tu nous as laissé venir? Nous allons mourir. Nous sommes seuls, sans espoir, sans quelqu'un qui peut nous défendre. Nous mourrons. Nous mourrons. Nous périssons. Mais vous savez, Jésus, de loin, quand il les a vus, il a dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Non, frère, un chrétien qui est bien déterminé dans ce qu'il croit, il est toujours rassurant. Elle est toujours rassurante. Rassurez-vous. Même les tempêtes viennent. Rassure-toi, c'est moi. Jésus a dit, sors de cette incrédulité, rassure-toi, c'est lui. Il est là, il te connaît, il t'a connu avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta maman. Il t'a choisi quand tu étais dans le ventre de ta maman et il t'avait établi au poste que tu as, au poste que tu occupes. Rassure-toi, il est avec toi. Même si les situations ne marchent pas, je sais, le Seigneur est avec moi. Je persévère, je crois, je suis là, je perce, je cours de la manière d'emporter un prix. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et toi là où tu es, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Et si tu as aimé cette prédication, est-ce qu'on peut mettre des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime. Alléluia. Que le ciel te soit favorable au nom de notre
prie au nom de Jésus que tu puisses sortir de ces temps d'incrédulité. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Alléluia. Vivant que tu es, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Et toi qui sais que tu as des moments terribles que tu es en train de traverser, maintenant tu peux prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Mais avant de crier, il faut croire. Il faut croire que le Seigneur est capable de changer ta situation. Il faut croire que le Seigneur est capable de changer ta vie. Le Seigneur est capable de te donner ce que tu espères. Alléluia. Il faut croire. La Bible dit, premièrement, croire que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Oui, oui, Jésus, le patron de notre foi, le consommateur de notre foi. Seigneur, je te prie, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens, Seigneur, au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Je prie pour mon frère qui est ici. Oui, parfois il traverse des situations difficiles. Je prie pour ma soeur qui est ici. Parfois elle traverse des moments difficiles. Et je prie pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux. Parfois ils traversent des moments difficiles. Mais Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous étions plongés dans le temps d'incrédulité. Seigneur, nous avons posé des questions. Nous avons même été prêts d'abandonner en disant que j'abandonne parce que je ne vois pas la sortie. J'abandonne parce que Dieu m'a déçu. J'abandonne parce que Dieu, alléluia, il m'a promis, mais il ne fait rien. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu as renouvelé aussi ta confiance en nous. Tu nous as dit de persévérer, d'aller. Tu es là de nous rassurer. Tu nous as rassurés, en disant que c'est bien toi, c'est toi qui es avec nous. Bénis mon frère Jésus, celui qui traverse le moment difficile. Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Oui, les problèmes s'élèvent. Oui, le chômage s'élève. Oui, le manque de papier s'élève. Oui, la maladie s'élève. Oui, le problème dans ma famille s'élève. Mais Dieu n'est pas encore élevé. Dieu n'est pas encore s'élever parce que lui, il attend que toutes ces choses-là puissent d'abord venir avant. Et lui, lorsqu'il va s'élever, c'est pour nous dire que j'ai tout fini. J'ai tout accompli. Pour nous donner encore l'espérance. Merci Seigneur, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière aujourd'hui, de notre culte aujourd'hui. Voilà, merveilleux. Je sais que le Seigneur, le Saint-Esprit vous a aidé. Le Saint-Esprit manifeste sa gloire dans votre esprit. Et je sais que, voilà, Dieu est au contrôle de vos ministères, Dieu est au contrôle de vos services, Dieu est au contrôle de vos travails, Dieu est au contrôle de vos entreprises. Oui, allez de l'avant, bien-aimés, ne mettez plus, ne plongez plus dans le temps d'incrédulité. Sortons. Dieu est vivant, il est vivant. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et s'il nous accorde le souffle de vie, c'est parce qu'il sait que nous avons encore besoin. Il a besoin de nous encore. Nous avons encore des choses à faire avec le Seigneur sur cette terre. Parce que ceux qui n'ont plus de choses à faire avec le Seigneur les a enlevés sur cette terre. Et tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Oui, Salomon dit, un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion qui est mort. Salomon dit, un chien vivant vaut mieux beaucoup qu'un lion qui est déjà mort. Regardez les chiens et les lions. Quelle est la différence entre le chien et le lion? Mais lorsque le lion meurt, le chien qui est vivant, il vale encore beaucoup. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Merci à vous tous. Dimanche prochain, 11h jusqu'à 13h, nous avons 2 heures de culte ici. Nous allons venir louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et voilà. Que tout le monde se prépare. Les protocoles, préparez-vous. Ayez de masques et surtout des masques en tissu. C'est un peu beaucoup plus encore
performant, je peux dire. Ayez le masque, venez, nous allons faire notre culte, nous allons reprendre notre culte comme d'habitude. Que l'amour de Dieu repose sur vous. Je vous salue tous, je vous embrasse tous par un saint baiser de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.